Ce visage vous est peut-être inconnu pour bon nombre d'entre nous ici, mais en réalité, il a joué un rôle majeur ces dernières années dans la lutte contre l'évasion fiscale. Il s'appelle Antoine Deltour. C'est lui qui a révélé le plus grand scandale d'évasion fiscale qu'a connu l'Union européenne ces dernières années, le LuxLeaks, qui avait notamment révélé que plus de 300 multinationales avaient passé des accords avec le Luxembourg pour payer le moins d'impôts possible. Et ça illustre tout le paradoxe de l'Union européenne telle qu'elle existe à l'heure actuelle. Parce que Antoine Deltour, il a fait l'objet de poursuites judiciaires par le Luxembourg. Luxembourg qui, à l'époque de ce scandale, était gouverné, ou en tout cas dont le Premier ministre était M. Juncker. Eh bien, je trouve que son combat est aujourd'hui le combat que nous allons reprendre au sein des enceintes du Parlement européen. Nous aussi, les députés de la France insoumise seront des lanceurs d'alerte. Parfois, il faudra dénoncer les tentatives de verrouiller le débat démocratique au sein des instances de l'Union européenne, comme les négociations secrètes des traités de libre-échange. Et puis, il faudra aussi des parlementaires de combat qui défendent pied à pied nos services publics, notamment pour faire la transition écologique, le fret, les barrages publics qui sont menacés de privatisation, plus de 150 d'entre eux à la suite des élections européennes, qui défendront nos droits sociaux, le SMIC et un SMIC européen, un véritable SMIC, dans la lignée de ce que attendent un grand nombre de concitoyens français qui s'est exprimé aussi dans le mouvement des Gilets jaunes. Et davantage de justice fiscale, ça passera, pour reprendre le flambeau d'Antoine Deltour, par une liste crédible de paradis fiscaux. On l'a évoqué. Ensuite, et enfin, je finirai là-dessus, plus que jamais, nous devons faire des actions pour lutter contre le changement climatique. Mais pour ça, il faut faire une écologie qui soit populaire, parce que la fin du mois et la fin du monde sont le même combat et ont les mêmes responsables. Et donc, il faudra lutter contre les inégalités et lutter contre le changement climatique. Mais pour faire tout ça, il faut donner de la force à la France insoumise, parce qu'on a face à nous un trio, 3 nuances de libéralisme qui ont pu être exprimées, que ce soit sur les questions économiques, les questions sociales, ne les remettez pas en cause, ils vont répondre. Ou les questions migratoires. Et aujourd'hui, la seule force en capacité de déjouer ce trio, et en particulier le duo joué entre le Rassemblement national et la République en marche, qui tous deux défendent des mesures antisociales, eh bien c'est à la France insoumise qu'il faut donner de la force pour être le plus nombreux possible, avoir des parlementaires au Parlement européen qui soient à la fois des lanceurs d'alerte et des combattants, pour défendre aussi une rupture avec les règles européennes actuelles qui imposent cette compétition du tous contre tous.